Messieurs les directeurs de l'exécutif, Madame, Messieurs les présidents d'APC, Messieurs les chefs d'AERA, Messieurs les députés et sénateurs, Madame, Messieurs les journalistes amis de la presse, honorable assistance, Azouf Laoul, salam alaikum. Tout d'abord, mon intervention va être accentuée sur les deux ordres du jour qui est l'éducation et transport. Tout d'abord, je tiens à remercier M. Benzaouch Djemel, qui est président de la commission éducation, enseignement supérieur et formation professionnelle, ainsi M. Baha, qui est président de la commission aménagement du territoire et transport, pour leur travail, et tous ceux qui ont participé de près ou de loin pour la constitution de cette situation. Sur la situation des différents intervenants en matière de réalisation des infrastructures scolaires, nul n'est aveugle de voir que 90% des établissements ne sont pas encore lancés. Je dirais qu'aucun effort n'a été fourni de la part de ces responsables. Concernant la direction de l'éducation, qui nous a présenté une situation en chiffres, tels que les résultats des examens, le nombre des élèves, des tawassiques et le nombre d'établissements, selon eux, tout est beau, tout est rose. Je vous laisse le soin de débattre. Moi, je dirais que c'est un secteur qui est malade, qu'il faut soigner. Parlons du problème de ramassage scolaire. Des subventions sont allouées au profit des communes, qui est très loin par rapport à la réalité et le besoin imminent. C'est ce qui a poussé plusieurs établissements de ne pas recevoir certaines spécialités et filières, d'où le besoin de plus de bus pour le ramassage scolaire et leur déplacement d'une commune à une autre, ou bien d'une daïra à une autre. Exemple du nouveau lycée Soama, qui est un chef-d'œuvre, mais qui est à moitié rempli. Des chefs-d'œuvre qui peuvent recevoir toutes les spécialités confondues, et vous êtes amusés à séparer les enfants. La direction de l'éducation a réalisé plusieurs structures, comme des UDS, qui ont été annoncées par le directeur ici présent, dont deux entre eux sont livrés pour cette année. Des structures choquantes. Moi, je les ai vues personnellement, j'ai accompagné la commission de l'éducation, donc on a visité ces structures dans un état choquant, sans équipement, ce qui est décevant de la part des responsables, sans oublier des demi-pensions livrées sans équipement adéquat et le manque des bachao pour ces demi-pensions qui est primordial. Pour ce qui est du secteur de transport, les responsables de ce secteur n'arrivent pas à comprendre qu'il y a un problème de ligne de transport, de manque d'infrastructures, d'accueil et d'équipement adéquat. Ça touche le reste des secteurs en matière d'effectifs et de rendement. On constate des stations anarchiques à travers toute la wilaya. Or que selon la situation présentée, des études non mûries à ce jour, des projets qui tardent à voir le jour, des infrastructures telles que des stations urbaines et garotières, et ce pendant des années. L'une des contraintes soulevées par le manque d'assiette foncière, moi je dirais qu'il y a un manque de coordination entre les différentes directions concernées. À titre d'exemple, il y a des assiettes réservées pour des infrastructures de transport à travers les pôles urbains de notre wilaya, qui sont non exploités par ce secteur, où même les responsables ne sont pas au courant de leur existence. Et je vous remercie, M. le Président, je reviendrai dans le divers. Merci, M. Aklim. La parole est